Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Mais avant de vous montrer de quoi il s'agit, enfin de vous montrer, vous l'apercevez, avant de vous en parler, je voulais vous donner quelques petites infos, plusieurs d'ailleurs. Alors, première info, depuis le début mars, donc, vous avez des nouveaux produits qui sont sortis, des nouveaux tampons, nouveaux papiers, nouvelles collections, etc., qui sont sortis dans les exclusivités en ligne. Donc, je vous encourage à aller voir sur votre compte ou sur le site Stampin' Up, sur ma boutique en ligne. Voir tous ces nouveaux produits, il y en a énormément et ils sont magnifiques. Ensuite, il est sorti également deux nouveaux kits. Je vous mets les photos là, vous les apercevez. Donc pareil, vous pouvez aller voir sur ma boutique en ligne le détail de ces kits. Ils sont super. Je vous rappelle que les kits c'est super pour celles qui veulent débuter ou qui veulent avoir des petits tout sous la main pour partir en week-end par exemple. C'est vraiment fabuleux pour continuer à faire du scrap ou pour faire des cartes ou autres assez rapidement. Voilà, ça c'est pour les nouveautés qui sont sorties début mars. Ensuite, je vous le dis un petit peu tôt, mais je préfère prendre un petit peu d'avance pour que vous aussi vous puissiez prendre vos dispositions. Bientôt se terminera le catalogue annuel 2024-2025, donc fin avril. Et donc début mai sortira le nouveau catalogue avec des nouveaux produits. Donc qui dit nouveau catalogue dit cette année malheureusement quelques augmentations de prix, notamment sur le papier cartonné. Donc je vous engage vivement à regarder vos stocks et si vous voulez faire des stocks de papier cartonné de couleur ou blanc. Je vous engage vivement à refaire vos stocks avant. Bon, vous avez 2 mois, c'est sûr, bon, un peu moins de 2 mois, mais essayez de le faire assez tôt pour qu'il y ait encore des stocks. On ne sait jamais, si jamais les stocks s'amenuisent, si tout le monde fait les demandes en même temps, ça risque d'être un petit peu. J'ai pas d'informations à ce sujet, mais bon. Moi, c'est ce que je vais faire. En tout cas, ne vais pas tarder à faire mes stocks. Donc, tous les papiers blancs, papier couleur aussi, et les papiers donc en A4 et en 30-30 aussi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y aura également une autre nouveauté à partir du 8 avril, là, cette fois. Vous savez que tous les mois, je vous mets en ligne mon code hôtesse, code que vous utilisez lors de votre commande afin que je puisse vous envoyer un petit cadeau le mois suivant. Tout ceci va disparaître et à la place, vous aurez, Stampin' Up va mettre en place une sorte de porte-monnaie électronique. Donc chaque fois que vous allez passer une commande sur ma boutique, à partir de 25 €, vous allez avoir 10% qui vont être cagnotés sur votre porte-monnaie. Et donc ces 10% vont se cumuler chaque fois que vous ferez des commandes et quand vous voudrez, vous pourrez les utiliser pour payer donc une partie ou l'intégralité de votre commande suivante. Sachant que je pense qu'il y a à peu près 1 an pour utiliser cette cagnotte. Voilà, donc ça c'est une nouveauté. Je trouve ça super parce que bon, ça ne commence qu'à 25 € de commande et franchement, c'est pas beaucoup. Donc je trouve que c'est une bonne opportunité. Sans compter que en tant que démonstratrice, je peux aussi ajouter des petits cadeaux dans votre porte-monnaie. Donc
on garde toujours les petits cadeaux de la démo, s'il le fallait. Voilà, donc ça, je voulais vous dire ça. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec la fin du catalogue, vont se terminer aussi les 5 couleurs Incolor. Vous savez, ce sont les couleurs qui sortent pour 2 ans, qui ont une durée de vie de 2 ans. Donc là, les 2023-2025 donc vont se terminer. Et si vous voulez les acquérir ou faire du stock, soit en encre, en recharge d'encre, etc., papier, c'est le moment aussi, parce que là, par contre, ça j'en suis sûre, ça va vite partir. Donc les 5 couleurs, je vous rappelle, c'est chamotte cuivrée, blé sauvage, bleu bohème, mauve mélancolique et pavé de galets. Ok, donc là je vous encourage vivement à refaire vos stocks si vous le souhaitez. Voilà, ceci étant dit, je vais vous montrer le projet du jour. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des pages de scrap, mais j'avoue que je vous avais fait une vidéo il y a quelque temps. J'avais acheté le kit de scrapbooking avec des pages toutes faites, enfin où il fallait suivre donc les modèles, etc. Et ça m'avait beaucoup plu. Et donc ça m'avait donné un petit peu envie d'en refaire. Là cette fois je suis partie en freestyle, donc on va voir ce que ça va donner. Bon là j'ai fait une première page. Je n'ai pas, je vais faire une deuxième, mais je veux pas faire la même. Habituellement c'est ce qu'on voit. On voit une page et une deuxième, la page d'à côté, en symétrie. Enfin bon. Là, je vais la faire avec évidemment la même collection, le même ton, le même esprit, mais avec une petite différence de présentation. J'ai envie qu'elle soit plus coordonnée que identique. Voilà. Donc, alors cette page-là, je l'ai faite. J'ai utilisé le magnifique papier que j'ai utilisé il y a quelques jours pour ma dernière vidéo sur la carte éventail. Cette collection a beaucoup plu et j'avoue que moi aussi je l'adore, donc je l'ai réutilisé. J'avoue que j'ai eu une photo qui m'a donné envie de la mettre en valeur, cette collection. Donc du coup, j'ai utilisé les 2 choses que j'aimais beaucoup, et la photo et la collection. Voilà, donc je vous montre de plus près. J'ai utilisé, donc j'ai déchiré un morceau de papier design ici que j'ai collé. Je suis venue rajouter des petits papillons que j'ai découpés et auxquels j'ai mis des petits bijoux au centre, et j'ai fait des tamponnages ici en fond d'écriture, de taches. Les couleurs sont blé sauvage, donc c'est une des couleurs qui va disparaître, donc c'est au mois de fin avril. Pan pimpant et lagon lointain. Voilà, ce sont les 3 couleurs principales que l'on retrouve donc dans la collection de papier. Cette collection de papier, je vous rappelle que vous la retrouvez dans la rubrique papier pour scrapbooking, conservation de souvenirs, papier scrapbooking. D'accord? Et au centre, je n'ai pas mis une photo, mais il y a 3 photos. Vous voyez, donc il y a une petite pochette qui permet donc de mettre une photo sur les 2 faces, et donc je mets une 3e ici. Bon, j'ai pas mis de photos, j'en ai mis qu'une pour l'instant, juste pour montrer mais voilà, le principe est celui-ci. Ici, j'ai mis un grand tamponnage, jour inoubliable, quelques petites découpes. Je suis venue prendre aussi quelques autocollants sur la planche d'images de découpe. Que si vous voulez, je vais vous la remontrer, je vous l'ai montré là, ou alors je vous invite à aller voir la vidéo, la dernière vidéo de la carte éventail, où je vous montre et la collection et la planche de découpe. Enfin, la planche de découpe, la planche des images autocollantes.
Voilà, et ici je suis venue donc faire des découpes de losanges dans les 3 couleurs. Voilà à peu près ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, pour la deuxième page, j'ai prévu, alors je vous montre à peu près ce que j'avais envie de faire. Donc je vais mettre celle-ci de côté. Alors pour la deuxième, j'avais envie donc de reprendre, bon, je vais faire un papier déchiré aussi sur la gauche. Je sais pas si vous voyez, oui, ici. Donc peut-être un petit peu plus étroit que celui-là. Je vais jouer avec, cette fois, je vais jouer avec 3 photos. Donc je ne vais pas utiliser ces pochettes-là. Je pense prendre une photo comme ceci. Et j'ai pas envie de faire ces losanges parce que je trouve que ça va trop alourdir. Et par contre faire 2 photos comme ceci. Comme ça je garde quand même l'esprit de la forme de losange. Donc je découperai mes photos dans avec ce poinçon là. Et je mettrai une grande photo là, ici. Donc le papier découpe, je pense mettre donc pareil, les détaches et des écritures en fond. Et voilà, et quelques décorations. Voilà, donc freestyle complet. J'espère que vous allez me suivre. N'hésitez pas, si vous avez l'habitude, vous, de scraper des pages. Moi, j'ai pas trop l'habitude. Donc, je suis preneuse de vos conseils. Hein. N'hésitez pas. Vous ne me blesserez pas. Au contraire, je demande que ça, apprendre et avancer, évoluer. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, voilà ma page. Alors, ma photo, elle sera donc ici, à peu près. Donc, je l'ai matée avec du papier cartonné Pan. Ok. Et donc, je vais simuler que ce sont 2 photos, puisque je vais pas les mettre en place. Donc, on va dire que ce sont mes photos. Que je découpe avec ce poinçon là. Je vous l'avais aussi déjà montré. C'est la collection qui s'appelle, enfin le set qui s'appelle Poinçons liés ensemble. Et il y a également des petites fleurs que j'ai aussi découpées et les feuillages aussi. D'accord? Donc ça, ce sont des découpes que je fais, que j'ai préparées. Je m'en suis préparé pas mal, vous voyez, avec les 3 couleurs. J'ai également préparé des tamponnages de fleurs avec cette collection Toi et moi chaque jour, où il y a les tampons et les poinçons assortis. Donc là, je vous laisse, si vous voulez faire une pause pour regarder le détail des tampons. Ensuite, je vais utiliser ces tampons-là pour les taches et les textes vieillis. Voilà, ça s'appelle Elements of Text. Ensuite, je vais utiliser celui-ci pour le message, je pense. C'est celui que j'ai utilisé pour l'autre page. C'est Un jour raconté avec de grands tampons. Voilà, et j'ai utilisé aussi Sketch Butterflies uniquement pour les découpes des 2 petits papillons. Donc je pense que je vais en mettre aussi. Je les ai préparés, découpés pour pouvoir donc les utiliser. Voilà, bon, j'ai fait quelques préparations quand même. Et donc je vous montre en vitesse. Donc ça, c'est la planche des papiers autocollants, des images autocollantes. Et ça, c'est le papier que je vous ai déjà montré, qui est somptueux. Regardez ça, si c'est beau. Magnifique. Alors, donc, ce qu'on va faire, j'ai préparé aussi mes encreurs, blé sauvage, pan et lagon lointain. Voilà. Donc, on va commencer par, donc je dispose
je dispose donc mes photos. Alors par contre là, il va me falloir l'autre pour quand même les mettre. Ce que je vais faire, je vais les mettre comme ça. Ok, qu'elles soient un petit peu entre les deux. Voilà, comme ça je vais les mettre. D'accord, donc ça je vais mettre un petit scotch repositionnable pour pouvoir les délimiter mes petits tamponnages. Je les enlèverai après. Et donc ma photo, donc ça c'est bon. Ma photo, elle est où? Où es-tu? Où es-tu? La voilà. Donc, je vais la mettre comme ceci. Voilà, sachant que je vais mettre un petit texte là. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais peut-être découper le papier, la bande de papier, déchirer une bande de papier. Donc j'ai le choix, soit je prends le même papier. Je pense que je vais garder le même papier pour pas que ça fasse quand même trop brouillon, trop panaché. Donc voilà ma feuille. Ça fait mal au cœur de les déchirer. Donc je vais prendre, voyons, je vais prendre, est-ce que je prends ça sans feuille? Non, je vais prendre avec le feuillage, comme j'ai fait pour l'autre. Donc je vais déchirer. Alors le papier, quand vous déchirez le papier, là, c'est pas un papier comme les papiers cartonnés de couleur où ils sont teintés dans la masse, où vous pouvez déchirer, ça sera toujours en couleur. Là, le centre est blanc. C'est l'intérêt justement de faire des découpes. Donc, vous avez, pour pouvoir avoir vos parties blanches qui apparaissent, il faut les découper comme ceci. Ok ? Et non pas dans l'autre sens, parce que sinon, si vous coupez dans l'autre sens, vous ne verrez pas les parties blanches. Donc, on découpe comme ceci. Je vais voilà, j'essaye de le faire un petit peu plus étroit que l'autre, mais tout en gardant le feuillage que je trouve trop mignon. Donc on déchire, c'est pas la partie la plus compliquée à faire. Voilà. Donc après, si on n'est pas content on peut toujours modifier. Voilà, donc je pense que je vais faire ça comme ça. Ok. Et ensuite, je vais faire mes petits tamponnages donc d'écriture et de tâches. Donc déjà les écritures. Alors je vais prendre donc le tampon. Paf, ça tombera pas plus bas. Je vais prendre donc celui-là. Je voulais prendre le rond, mais je me suis dit que c'était peut-être pas heureux avec les couleurs. Ça aurait fait trop peut-être de... Alors, vous dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça casse un petit peu justement le rectiligne des rectangles et des losanges? Est-ce que ça jure ou pas? J'ai pas osé le faire. J'ai préféré prendre celui-là, moi. Je vais continuer avec celui-là, puisque l'autre page, j'ai pris celui-là. Mais je sais pas, peut-être que j'aurais peut-être dû prendre celui-là, justement, pour casser un petit peu. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait, vous. Donc, je vais tamponner avec
avec l'encre, sur l'autre j'avais fait le vert le plus foncé, c'est-à-dire le pan-pimpant. Là je pense que je vais mettre le lagon lointain, faire quelque chose d'un peu plus clair et mettre les taches peut-être plus foncées avec le pan-pimpant. Alors je vais me mettre une petite mousse dessous pour faciliter quoique ces tampons, avec ces tampons là c'est pas tellement utile. Allez, je vais pas les mettre. Donc ce que je vais faire, je vais mettre donc à cheval un petit peu derrière la photo, comme ça. Je vais en mettre une en bas, comme ça, un petit peu plus bas, et l'autre un petit peu plus haut. Un peu comme j'avais fait sur l'autre. Alors, je sais pas quand c'est que je vais diffuser cette vidéo. Peut-être... alors, voyons, que je regarde. Là, c'est ici. Je vais le faire là. Je vais le faire en haut. Donc, je vais, hop, ici. Comme ça. Je repère où je vais mettre ma photo. Oui, je disais que je ne sais pas si je vais diffuser, mettre en ligne cette vidéo, peut-être un week-end, donc peut-être que vous la verrez samedi ou dimanche ou mardi prochain. Je ne sais pas trop encore quand c'est que si j'aurai le temps de tout faire, de tout finir, les montages et tout. Parce que j'ai encore plein de trucs à vous proposer aussi, donc ça fourmille dans ma tête en ce moment, mais j'ai pas le temps de tout faire. Et voilà, et je suis un petit peu fatiguée en ce moment, quelques petits soucis de santé, donc du coup je fais pas comme je veux. Voilà, donc ça comme ceci. Ensuite je vais mettre quelques taches, donc les taches je vais peut-être mettre en pan-pimpant, oui. Donc je vais faire pareil que hop, je vais prendre ces taches là. Et puis après on adapte au fur et à mesure, hein, c'est voilà, comme ça. Bon, je pense que je les ferai après, les taches. Je les rajouterai après parce que j'ai peur d'en mettre dans des endroits qui vont pas bien, donc on finira de les mettre après. Alors ce que je vais faire là, je vais regarder ce que je vais utiliser comme message. Donc là j'avais mis sur l'autre jour inoubliable. Donc j'ai envie de mettre souvenir de ceux ici, ou alors attendez, parce que je sais pas trop, parce que je trouve un peu petit. Je trouve un peu petit. Voyons. Je trouve que ça fait un peu disproportionné par rapport à l'autre. Je me demande si je vais pas découper des lettres plutôt. Bon, je prends les lettres et on va essayer. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer dans le papier le plus foncé, pan-pimpant, avec ces lettres-là qui s'appellent Alphabet à la mode, qui sont sur le catalogue annuel. Je vais donc découper souvenir de ceux. Ok, et derrière mon papier cartonné, je vais y mettre une feuille adhésive.
ok, pour pouvoir après coller mes lettres sans problème. Bon voilà, donc j'ai découpé mes lettres, donc comme je vous ai dit, avec de l'adhésif dessous, et je les ai disposées comme ça. Donc du coup, j'ai mis souvenir d'un jour, pas de ce, parce que c'était trop serré, ça prenait trop de place, donc j'ai mis d'un à la place. Voilà, donc j'ai tracé une ligne ici au crayon pour pouvoir coller mes lettres droites. Donc c'est ce que je vais faire. Voyons, je regarde si je fais des tamponnages avant, dessous ou pas. Non. Ok, donc là je vais essayer de répartir mes lettres et de les coller. Donc voilà, une fois que j'ai collé mes lettres, je vais déjà gommer ma ligne de repère. Voilà, est-ce que c'est droit? C'est pas mal. Ok, donc là je vais, ce que je vais faire pour mettre mes photos ultérieurement, j'ai découpé aussi le même losange en couleur pam pour mater mes photos. Donc ce que je ferai, c'est que je vais les coller. Je pense faire comme ça. Voyez, je mettrai donc mon matage, je vais coller le matage là maintenant, là, comme ça, et celui-là pareil, dessous. Et ensuite donc je découperai ma photo avec le poinçon. Là je vais ici faire un tamponnage. Donc je vais tamponner toujours pareil en lagon lointain. Et du coup, je vais prendre celui-là aussi, le plus petit, comme ça, et celui-là. Donc celui-ci, je vais le mettre dans ce sens. Je vais le mettre ici, dessous. Je vais peut-être en remettre et mettre celui-ci ici. Voilà, je vais mettre quelques taches, alors en plus foncé comme tout à l'heure. Voilà, et donc celui-là ici, ce tampon, je vais le tamponner ici, comme ça, enfoncer. Et ici, voilà. Et donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre quelques... J'avais fait sur l'autre aussi, j'avais tamponné ce tampon là en blé sauvage. Voilà, donc pour ça déjà on verra à la fin s'il faut en rajouter ou pas. Vaut mieux en rajouter qu'en mettre trop. Et donc là maintenant ce que je vais faire, je vais donc déjà fermer tout ça avant de faire des bêtises. Et je vais coller donc mon papier à motif. Et je vais venir décorer également le papier à motif. Donc j'ai envie de mettre
comme tout à l'heure, comme sur l'autre, des feuillages. Donc là déjà je vais coller ce papier. Voilà, donc ça je vais reprendre mon autre page pour me mettre bien au centre. Donc là j'ai dit que j'allais faire donc une carte comme ceci. Une photo ici, j'ai dit, et une photo ici. Donc je vais décaler, voilà, comme ça. Ok, et là pareil, et je vais coller mon matage tout de suite. Ok. Voilà, ok. Donc ça sera mes photos. Je vais coller ma photo principale. Ok. Et je vais faire donc les décorations de ma page ici, sur le bord, avec des feuillages. Donc des feuillages, voyons, je vais prendre, j'ai fait des découpes, donc, alors j'ai celle-ci, j'ai ça. Et j'ai aussi du feuillage sauvage. Et j'ai les plus petites aussi que j'ai découpées. Et j'ai découpé une blanche aussi, mais bon. Voilà, donc les petites, peut-être que... voyons, je sais pas si je mets... Je pense faire comme ça. Ou celui-là ici. Et celui-là, là, peut-être. Comme ça. Pour habiller un petit peu le... Et je vais mettre donc des fleurs. Alors celui-là... peut-être le mettre comme ça. Et ensuite en bas je vais prendre ma planche de papier autocollant, de découpe autocollante, et je vais venir faire des découpes, enfin des découpes, je vais décoller, je pense que je vais coller ce cercle là pour pouvoir mettre un petit message dessus. J'écrirai la date, enfin un petit mot. Voilà, donc ça, je vais le coller ici. J'ai bien envie de mettre peut-être les petites flammes comme ça. Donc, je vais les coller. Comme ça. Et en décaler un peu comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre comme déco? Je vais y mettre des fleurs. Alors, les fleurs, je vais mettre ces fleurs-là. Donc, je vais mettre ça. Après, celle-ci.
J'ai les doigts qui collent. Comme ça. Peut-être une blanche aussi, peut-être. Voilà, donc je vais mettre les fleurs, je vais les coller. Et je reviens vers vous pour terminer les quelques petites touches. Je vais y coller des fleurs aussi, ces grandes fleurs là, comme j'ai fait sur l'autre. Donc là, je pense que je vais en mettre, voilà, une ici, une ici. Et je vais peut-être mettre quelque chose ici, là, pour habiller un petit peu, ou pas. Bon, je vais coller ça déjà. Et ensuite, je reviens vers vous pour voir les petites finitions. Voilà, donc j'ai collé le feuillage avec la colle liquide. Les fleurs, je les ai collées avec des mousses 3D. Celles-ci, je les ai collées aussi avec de la colle liquide. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Je pense avoir fini. Donc, il y a juste les petites finitions. Alors, il y a mes deux petits papillons que j'avais prévu de mettre. Donc, du coup, je pense que je vais en mettre un ici et un ici. Comme ça. Donc, et ensuite, je rajouterai des petits bijoux. Et j'en aurai terminé. Voilà, j'espère que vous êtes encore là, que vous avez pu me suivre jusque-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et de la vidéo et de mon projet. Est-ce que j'arrête de faire ça ou est-ce que je recommence? N'hésitez pas surtout à me donner vos conseils. Voilà pour un et un autre ici. Bon, tant pis, maintenant je mets la colle. On va venir le mettre comme ça. Voilà. Voilà, donc des petits bijoux au milieu, au creux de mes papillons. Donc sur celui-là, je vais mettre ces perles écloses. Donc je vais mettre des couleurs pampimpant. Et ensuite, pour celui-là, je vais prendre les bijoux qui s'appellent bijoux classiques perles irisées en blanc. Je prends donc toujours les plus petits, comme ceci. Voilà. Voilà, ben j'ai terminé ma page. Écoutez, ça a été comme je vous ai dit au début, du freestyle. Ah, j'ai oublié de mettre les petits bijoux aussi au creux de au creux des fleurs. Donc là, je vais mettre les bijoux qui s'appellent texture or. Voilà, donc il y a trois dimensions. J'avais pris la plus petite, je crois. Oui. Donc je prends les plus petites. Voilà, cette fois, c'est terminé. Je vous montre la deuxième. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez, vous avez un aperçu? Voyons, je vais diminuer un peu, voilà. Voilà, bon, finalement, ça me plaît pas mal. C'est pas mal. Peut-être que c'est un peu chargé, je sais pas, faut avoir.
dites-moi ce que vous en pensez. Merci en tout cas de m'avoir suivi si vous êtes encore là. Je vous embrasse, je vous souhaite de bons scraps et puis je vous dis à très vite. Au revoir.